Imaginez vous avez 75 ans, ou peut-être un peu plus, et un matin vous vous réveillez avec cette sensation familière mais inquiétante. Vos jambes semblent plus lourdes, vos pas moins sûrs, et la simple idée de marcher autour du pâté de maison vous paraît épuisante. Vous souvenez-vous du temps où vous pouviez vous lever, enfiler vos chaussures et partir pour une promenade dans le parc ou le long de la Seine en respirant l'air frais et en souriant aux passants. Aujourd'hui, cette aisance semble lointaine, presque inaccessible. Et pourtant, il existe un exercice unique, validé par un chirurgien, qui peut transformer cette sensation, vous redonner de la force et un équilibre que vous pensiez perdu, tout en étant plus efficace que la marche elle-même. Je m'appelle Claude Jaï, 78 ans, et depuis plusieurs années, je consacre quelques minutes chaque jour à ce petit rituel physique qui a changé ma vie. Je n'ai jamais été un athlète, et pourtant, après un été particulièrement difficile, où la marche seule ne suffisait plus à maintenir ma stabilité, j'ai découvert ce mouvement simple. Je me rappelle encore le jour où j'ai vu le docteur Lefebvre, un chirurgien orthopédiste respecté à Paris, qui m'a montré ce geste avec une précision silencieuse, presque méditative. Il m'a dit « Claude, si vous voulez préserver votre indépendance et votre mobilité, ce mouvement vous apportera bien plus que de longues promenades. » Ces mots ont résonné en moi. Mais je ne suis pas le seul à avoir vécu cette révélation. Mon amie Élise, 81 ans ancienne, institutrice, a partagé avec moi ses premières semaines de pratique. Elle craignait de perdre son autonomie après une petite chute à la maison. Chaque matin, elle réalisait ce même exercice, d'abord avec hésitation, puis avec un plaisir renouvelé. Après 2 semaines, elle m'a confié Claude. Je sens mes jambes plus légères, mon équilibre plus sûr. Je retrouve cette confiance que j'avais perdue. Et ce n'est pas tout. Mon voisin Jacques, 77 ans, un ancien boulanger passionné par la randonnée, a essayé l'exercice malgré ses douleurs articulaires. Il m'a dit « Je n'aurais jamais cru que 5 minutes par jour puissent m'apporter autant de stabilité. » La marche seule ne suffisait plus, mais ce mouvement, oui. Ce petit exercice est simple. Il combine force-équilibre et coordination. On l'appelle souvent le squat contre le mur avec respiration consciente. On se tient dos au mur, pieds légèrement écartés, et on s'accroupit lentement en respirant profondément, en laissant le dos glisser doucement contre le mur. Puis on remonte avec contrôle, comme si l'on poussait le sol pour se relever. Il ne s'agit pas de vitesse ni de charge lourde. Il s'agit de contrôle et de conscience corporelle et de répétitions douces mais régulières. 5 minutes suffisent et les résultats sont surprenants. La science soutient cette pratique. Avec l'âge, la masse musculaire et la densité osseuse diminuent, la proprioception se réduit et les risques de chute augmentent. Les chercheurs ont démontré que les exercices de type squat, effectués contre un support stable comme un mur, activent les muscles des cuisses. Les fessiers et le tronc améliorent l'équilibre et renforcent que les articulations, sans surcharger les genoux ou le dos, c'est exactement ce que j'ai ressenti et ce que mes amis Élise et Jacques confirment chaque jour. Ce geste, c'est non seulement un renforcement physique, mais aussi un rituel qui nourrit la confiance en soi. Je comprends la peur, l'hésitation et la fatigue que ressentent beaucoup de personnes de notre âge. J'ai vu ma sœur Marie, 76 ans, se lever le matin et hésiter avant même de poser le pied au sol, craignant de tomber. Quand je lui ai montré l'exercice,
Elle était sceptique. Mais quelques séances plus tard, elle riait, en marchant dans sa cuisine fière de son équilibre retrouvé. Cette transformation n'est pas instantanée, mais elle est réelle. Et qu'est-ce là que la magie opère? La régularité même minime fait toute la différence. Pour ceux qui craignent la monotonie ou la douleur, il est possible d'adapter ce mouvement. Élise a commencé avec un appui léger sur une chaise Jacques, avec un coussin sous les talons pour réduire la tension sur les genoux, et Marie a ajouté de petites respirations méditatives pour relier le corps et l'esprit. Chacun trouve sa version et chacun avance à son rythme. Le principe reste se concentrer sur le mouvement, sentir chaque muscle s'activer et pratiquer avec attention et douceur. Au-delà du corps, cet exercice apporte un bénéfice émotionnel considérable. Chaque jour, en effectuant ces squats contre le mur, je sens une montée de confiance, un sentiment de contrôle sur mon corps et ma vie. Mes amis me racontent la même chose. La peur de tomber diminue, la joie de se déplacer augmente, et même le moral s'améliore. C'est un cercle vertueux, corps, fort esprit, léger. Et voici une petite astuce que je garde pour la fin: combiner cet exercice avec une courte marche en nature, même de 5 minutes chaque jour. L'air frais, la lumière du soleil et le chant des oiseaux ajoutent un effet complémentaire sur le bien-être, la circulation sanguine et la motivation. Cette combinaison est surprenante. Le squat renforce, la marche stimule, et ensemble ils offrent un équilibre global que ni l'un ni l'autre ne pourrait apporter seul. Avant de conclure cette première partie, je vous invite à réfléchir à votre quotidien. Comment vous sentez-vous après vos promenades? Avez-vous remarqué une fatigue inhabituelle, un déséquilibre ou une perte de force? Prenez 5 minutes demain matin. Essayez ce mouvement simple contre le mur et observez les sensations. Vous serez étonné de voir à quel point votre corps peut répondre même à 75 ans et plus. En attendant, laissez-moi un commentaire. Racontez-moi votre expérience avec la marche ou vos exercices quotidiens. Si vous trouvez cette vidéo utile, tapez 1 dans les commentaires. Si elle ne vous aide pas, tapez 0. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de cette méthode validée par un chirurgien, ainsi que d'autres conseils santé pour les seniors. Maintenant, passons à la partie pratique. Vous vous demandez peut-être comment intégrer ce mouvement dans votre quotidien sans effort excessif, sans douleur, et avec un maximum de bénéfices. C'est là que la simplicité devient votre allié. Tout d'abord, choisissez un mur solide, un endroit calme dans votre maison, peut-être près de la fenêtre, pour profiter de la lumière douce du matin. Tenez-vous droit, pieds légèrement écartés, vos talons fermement ancrés au sol. Inspirez profondément, sentez vos épaules s'ouvrir, puis commencez à fléchir les genoux doucement, laissant votre dos glisser lentement contre le mur. Imaginez chaque muscle s'activer comme si vous réveilliez une force que le temps avait mise en pause. Puis, en expirant, poussez le sol avec vos talons et remontez lentement en gardant votre esprit attentif à chaque mouvement. Il est crucial de pratiquer régulièrement, mais sans précipitation. Élise m'a raconté qu'au début, elle ne faisait que 3 répétitions, et déjà elle sentait ses jambes plus stables. Jacques lui a intégré cette routine après son café du matin, avant de préparer son petit déjeuner, et il a remarqué qu'il marchait plus droit, et que ses genoux étaient moins raides. Quant à Marie, elle a commencé le soir, combinant la respiration consciente avec une petite méditation, ce qui lui apportait calme et sérénité avant de dormir.
Chacun trouve le moment qui lui convient, car la régularité même brève est plus efficace que la quantité ou l'intensité excessive. En parallèle, il est intéressant d'observer les effets sur votre posture. Vous vous souvenez peut-être de vos premières années de travail debout pendant des heures ou des promenades dans les jardins parisiens. Le corps était droit, les mouvements fluides. Avec l'âge, cette fluidité diminue, mais elle peut être retrouvée. Le squat contre le mur renforce les muscles posturaux, améliore l'alignement de la colonne et réduit les tensions dans le bas du dos. Après seulement quelques semaines, vous pourrez sentir que vos épaules s'ouvrent, votre dos se redresse naturellement et même votre respiration devient plus profonde, plus facile. Il est également possible de complexifier légèrement l'exercice lorsque vous gagnez en confiance. Par exemple, tendez les bras devant vous ou au-dessus de la tête en maintenant l'alignement et la respiration. Cela engage davantage le tronc et les épaules, tout en stimulant l'équilibre. Jacques a introduit cette variante progressivement, et il m'a confié « Claude, je sens que mon corps entier travaille, maintenant pas seulement mes jambes. » C'est incroyable à mon âge. Élise, de son côté, a ajouté un petit poids léger dans chaque main pour renforcer encore ses bras, mais toujours avec contrôle et lenteur. L'idée n'est pas de se fatiguer, mais de bouger intelligemment, avec conscience et sécurité. Maintenant parlons de motivation et d'inspiration. L'un des plus grands obstacles pour nous les seniors est la peur de tomber, peur de se blesser, peur que le corps ne réponde plus. Mais chaque petit succès compte. Lorsque vous vous relevez après le squat, sentez cette force qui revient. Lorsque vous maintenez l'équilibre un peu plus longtemps, savourez la confiance retrouvée. Marie m'a raconté qu'elle se sentait capable de monter les escaliers de sa maison sans hésitation, ce qu'elle n'osait plus faire depuis plusieurs années. Ces victoires, bien que discrètes, renforcent la motivation et le moral. Pour intégrer pleinement cet exercice dans votre routine, je vous propose un petit rituel quotidien. Commencez votre matinée avec 5 minutes de squat contre le mur, suivi de quelques respirations profondes. Ensuite, marchez quelques minutes dans votre jardin ou votre salon. Ajoutez un sourire. Sentez la lumière du jour sur votre visage et laissez votre corps se réhabituer à la mobilité et à la confiance. Répétez cette routine 5 à 7 jours par semaine et vous serez surpris de constater les changements après seulement 2 à 3 semaines. Ce que j'ai appris et ce que mes amis Élise, Jacques et Marie confirment, c'est que le corps répond à la régularité et à la conscience, pas à la force ou à la vitesse. Chaque mouvement, même minime, compte. Et lorsque vous combinez cette routine avec un mode de vie sain, alimentation équilibrée, hydratation, sommeil suffisant, les bénéfices sont exponentiels. Votre force, votre équilibre, votre énergie et votre confiance grandissent ensemble comme un cercle vertueux. Avant de conclure, je veux partager un petit secret que beaucoup de seniors négligent la connexion sociale. Pratiquez cet exercice avec un ami, un voisin ou un membre de la famille. Le simple fait de partager un sourire ou un encouragement renforce non seulement le moral, mais stimule aussi l'adhérence à la routine. Élise m'appelle chaque matin pour me dire « Allons-y ensemble, 5 minutes seulement ». Cette complicité transforme l'exercice en moment de plaisir plutôt qu'un corvée. Alors que pouvez-vous faire dès aujourd'hui? Trouvez un mur stable. Commencez avec 3 à 5 répétitions de squat contre le mur. Respirez profondément
Soyez attentif à chaque mouvement. Observez vos sensations. Ajustez selon vos capacités. Et surtout célébrez chaque petite victoire. La constance est plus puissante que l'intensité. Pour conclure cette deuxième partie, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Racontez votre expérience, vos difficultés, vos réussites. Avant de conclure ce voyage vers une meilleure mobilité et une force retrouvée, laissez-moi vous révéler une combinaison surprenante que j'appelle l'alliance mur-respiration-étirement. Il s'agit de prolonger le squat contre le mur avec quelques respirations profondes et des étirements dus pour relâcher les tensions accumulées. Lorsque vous inspirez profondément en position basse, imaginez que vous gonflez non seulement vos poumons mais toute votre énergie vitale. À l'expiration, sentez le stress et les douleurs légères s'évacuer laissant place à la légèreté et à la stabilité. Élise a commencé ainsi en ajoutant une extension des bras vers le plafond, et elle m'a confié Claude Ceste comme si mon corps entier respirait à nouveau. Jacques lui a ajouté un petit balancement latéral engageant les hanches et le tronc, et il a senti une fluidité dans ses mouvements qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Cette combinaison simple mais puissante ne prend que 10 minutes au total, mais elle agit sur plusieurs niveaux, force d'équilibre, flexibilité et confiance en soi. Et la beauté de cette méthode est qu'elle peut être adaptée à chacun selon votre âge, vos capacités et votre environnement. Marie, qui craignait de tomber, commence avec un soutien léger de la chaise et progresse à son rythme, célébrant chaque avancée, même minime. Ce petit rituel quotidien a transformé nos routines, et il peut transformer la vôtre aussi. Je veux que vous compreniez ceci, même après 75 ans, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de votre corps et retrouver votre indépendance. La constance dans la pratique, le respect de vos limites et la pleine conscience de chaque mouvement créent un cercle vertueux. Votre corps se renforce, votre esprit s'éveille, et votre confiance grandit jour après jour. Vous redécouvrirez la joie de marcher sans hésitation, de vous lever sans effort, de sourire, simplement parce que votre corps vous suit à nouveau. Alors que faire dès maintenant? Commencez par le squat contre le mur, respirez profondément, étirez vos bras et vos jambes, puis faites une courte marche. Répétez chaque jour. Observez les changements. Notez les petites victoires. Vos genoux moins raides, votre dos plus droit, vos pas plus sûrs. Et surtout, partagez votre progrès, un ami, un voisin, un membre de votre famille. Ensemble, vous transformerez ces minutes simples en moments de joie et de connexion. Avant de vous laisser, je vous invite à laisser un commentaire. Racontez votre expérience, vos réussites, vos doutes. Si cette vidéo vous aide, tapez 1. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres exercices surprenants et conseils. Santé pour les seniors. Enfin, je vous propose de découvrir notre prochaine vidéo. Les 3 mouvements secrets pour renforcer vos genoux et hanches après 60 ans. Vous y trouverez des techniques validées par des experts faciles à intégrer dans votre routine quotidienne, qui compléteront parfaitement le squat contre le mur et la respiration consciente. Ceste. Une invitation à continuer votre chemin vers plus de force, de mobilité et de liberté dans chaque mouvement. Rappelez-vous, chaque petit geste compte, chaque respiration consciente renforce votre corps et votre esprit, même après 75 ans. Il est possible de retrouver la vitalité, l'indépendance et la confiance.
Commencez aujourd'hui. Persévérez et regardez votre corps se transformer doucement mais sûrement.